par rapport à tout ce qu'il avait perdu, et la promesse de l'Éternel s'était accomplie dans la vie de Job. On y reviendra. Romains chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. Nous sommes dans l'une des épîtres de l'apôtre Paul. La Bible déclare: « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Hier, l'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens de Rome, mais aujourd'hui, cette parole s'adresse aux chrétiens de Martyr. Aujourd'hui, cette parole s'adresse à nous qui sommes ici présents et en ce lieu. La parole de Dieu, elle est actualisée à chaque instant. Lorsque nous la lisons, nous voyons le contexte de l'ancien temps, mais voyons aussi le contexte actuel. Le Seigneur nous dit: « J'estime que les souffrances du temps présent, nos souffrances du temps présent, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 11. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 11. La Bible déclare: « Soyez sobres. » Ok? Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est ce que Dieu fera. Il a promis ça. Il est en train de dire: après que vous aurez souffert un peu de temps, vous devrez souffrir un peu de temps. Mais après ça, la souffrance ne sera pas éternelle. La souffrance ne sera pas perpétuelle. Ça sera pour un moment. Mais après cela, ce Dieu-là, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11, « À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Nous allons lire le dernier texte, 1 Pierre chapitre 1er, verset 6 à 9. 1 Pierre chapitre 1er, verset 6 à 9. La Bible déclare: « C'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Vous voyez? Il dit: « Quoique maintenant, puisqu'il le faut. » Il dit: « Il le faut. » C'est important pour vous que vous souffrez, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il a dit: « Il le faut. » C'est une étape, je vais le dire encore tout à l'heure. C'est quelque chose qui vous est nécessaire. C'est quelque chose qui vous est très important. On parle de la gloire à venir. Et la gloire, cette gloire à venir passera aussi par les épreuves. Le thème de l'année parle: la gloire à venir est grande. Fortifiez-vous, la partie de fortifier. On ne se fortifie pas s'il y a quelque chose qui va à l'encontre de notre volonté. On ne se fortifie pas s'il y a une certaine épreuve qui agit, qui se manifeste dans notre vie. Il dit: puisqu'il le faut, vous soyez un peu attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, vous avez vu ça? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu. L'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or. Est-ce que vous voyez ça? L'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or. L'or qui est quoi? Qui cependant est l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Votre épreuve aura pour finalité rendre louange à Dieu, rendre gloire à Dieu, parce que après l'épreuve, on comprend le pourquoi de l'épreuve.
C'est souvent après l'épreuve qu'on comprend que, ah oui, il fallait que je passe par là. Il fallait ça pour que je comprenne telle chose. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Seigneur, merci pour cette parole. Nous voulons la saisir en ce jour. Nous ne voulons pas ressortir de ce lieu tel que nous sommes rentrés. Nous ne voulons pas ressortir de ce lieu pessimiste comme nous sommes venus. Nous ne voulons pas ressortir de ce lieu incrédule comme nous sommes venus. Nous ne voulons pas ressortir de ce lieu avec les mêmes inquiétudes qui nous ont emmenés. Que chacun de nous, en sortant, change le langage devant sa situation. Que chacun de nous, en sortant, comprenne le sens de l'épreuve, du moins ce que le Saint-Esprit fera comprendre à tout un chacun. Merci parce que tu es avec nous et tu nous enseignes. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disant Amen. Alors, l'objectif de cette prédication, ce n'est pas de citer les différentes épreuves qui existent. Je pense que avec, j'allais dire l'école de David, avec l'école d'affermissement, il y a un thème spécifique pour l'épreuve. Certainement, les enseignants ou bien l'enseignant qui parlera de ça vous expliquera bien en profondeur concernant les épreuves ou bien l'épreuve de la foi. Ici, je ne viens pas pour citer les épreuves ou bien les différents types d'épreuves qui existent parce qu'il y en a plusieurs, mais d'informer ou de rappeler à nous, enfants de Dieu, que les épreuves existent et les épreuves sont normales. Nous rappeler qu'on ne peut s'échapper des épreuves quand nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas s'échapper des épreuves. Pas du tout. Je ne suis pas venu prêcher un christianisme qui dit qu'il n'y aura pas un temps où tu manqueras, il n'y aura pas un temps où les épreuves viendront dans ta vie. Non. Je ne veux pas renier tous ces prédicateurs qui disent que les épreuves, l'enfant de Dieu ne doit pas souffrir. Non, mais selon ma Bible, ça n'existe pas. Les épreuves arriveront. Et je vous assure, je prie que ça arrive. C'est une prière qui paraît absurde, mais parce que c'est très important. Il y a certaines choses dans la vie que vous ne comprendrez pas, que nous ne comprendrons pas, si et seulement si nous ne sommes pas passés par une certaine épreuve. Si et seulement si nous n'avons pas expérimenté quelque chose d'autre. Il y a certains degrés de foi, certaines choses que nous ne pourrons pas faire si nous n'avons pas traversé un certain désert. On ne peut pas s'échapper des épreuves de Dieu, surtout si l'on souhaite grandir et aller plus loin avec le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je veux grandir, je veux m'affermir dans tes voies. Dieu t'enverra des épreuves parce que c'est le chemin pour s'affermir. Dieu t'enverra des épreuves, des circonstances, des situations compliquées parce que c'est ça le moyen pour t'affermir. C'est comme ça qu'il fait grandir. C'est quoi une épreuve? L'épreuve, c'est un test. Lorsqu'on fait une épreuve, on fait un test. L'épreuve, c'est ce qui permet de juger la valeur de quelqu'un. On ne peut pas savoir si la personne est intelligente tant qu'on ne lui a pas posé des questions intelligentes. Des questions qui vont faire bouger ses méninges. Là, on va comprendre que oui, cette personne est intelligente. Tant qu'on ne l'a pas testé, tant qu'on n'a pas éprouvé, on ne peut savoir. Donc, l'épreuve permet de juger la valeur de quelqu'un. L'épreuve permet de juger la qualité de quelque chose. On ne peut pas savoir si une voiture est en bon état tant qu'on ne l'éprouve pas. On ne peut pas savoir si un piano est en bon état tant qu'on ne met pas à l'épreuve, c'est-à-dire on joue l'instrument. On ne peut pas savoir si tel frère, telle sœur est bonne dans tel domaine tant qu'on ne lui a pas laissé faire quelque chose, tant qu'on ne lui a pas donné la chose à faire. On l'éprouve. C'est là qu'on saura, ah oui, il ou elle est capable de faire cette chose. L'épreuve, c'est l'acte imposé à quelqu'un et qui est destiné à lui conférer une qualité. Lorsqu'on éprouve une personne, c'est aussi un acte que l'on fait afin de conférer, de donner une qualité à la personne, de ressortir ce qu'il y a en lui. L'épreuve, c'est aussi une dignité, c'est
c'est ce qui permet de sortir la dignité de la personne et aussi qui permet de classer une personne. Lorsqu'on quitte d'un niveau à un autre, avant de devenir licencié, si on peut le dire, on passe l'épreuve de licence. Dès que tu passes cette épreuve, alors on te classe au rang des licenciés. Lorsque tu passes l'épreuve, le concours de master, on te place maintenant au rang de ceux qui sont en master. Lorsque tu deviens docteur, on te place au rang de ceux qui ont le doctorat. Et c'est ainsi de suite, comme ça que l'on classe après une certaine épreuve. C'est quoi la foi? Je ne vais pas trop définir ça, ce sont des définitions qu'on connaît tellement et ceux qui viennent à l'école d'affermissement le connaissent mieux que moi. Mais je vais prendre deux volets de la foi. Le premier volet, la foi comme étant celui de Hébreux 11. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance, le premier volet, une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire on est rassuré. On a cette assurance de quelque chose qu'on n'a pas vu, mais on espère, qui n'est même pas encore palpable, qui n'est pas arrivé jusqu'à nous. Mais on a une pleine assurance à l'intérieur de nous, sans voir, même si c'est après des milliers d'années, on ne sait pas, mais on croit au fin fond de nous. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas, c'est-à-dire on est capable d'expliquer quelque chose qu'on n'a pas encore vu, mais on le croit. On est capable d'attester, de confirmer, d'être confiant sur quelque chose, de démontrer que Dieu va me donner ça. Mais même si je n'en ai pas encore. Ça, c'est le premier volet de la foi. Le deuxième volet du mot foi peut aller dans le sens de la doctrine. Comme on dit la doctrine chrétienne, on peut dire la foi chrétienne. Quelqu'un peut te demander, tu communies ou bien tu crois en quelle foi, en quelle doctrine? Quelle est ta doctrine? Parce qu'il y a plusieurs doctrines. Surtout au temps de l'apôtre Paul, il y avait tellement de fausses doctrines qui n'étaient pas christocentriques, c'est-à-dire qui n'étaient pas basées sur le Christ. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de la foi chrétienne, le mot foi ici, c'est dans le sens de doctrine, la doctrine chrétienne. On dit que je suis dans la foi chrétienne. Certains peuvent poser, tu es dans quelle foi? Ou bien ce qui signifie, c'est quoi ta doctrine? Tu crois en quoi? Et les épreuves de la foi sont toutes les choses autour qui viennent renforcer, qui viennent confirmer et aiguiser ce qu'on croit. On a quelque chose, on croit en une chose, on croit en une personne, on croit en des promesses. Maintenant, les épreuves viennent pour renforcer cette foi. Les épreuves viennent pour confirmer si réellement on croit. Vous voyez? Les épreuves viennent pour aiguiser ce qu'on croit. Pour tailler, pour essayer de bien ranger notre manière de croire. Pour jauger est-ce que réellement on croit ou bien c'est parce que tout va bien qu'on croit. Parce qu'il y a ça, il y a certaines fois ou bien certaines choses on croit, c'est parce que jusqu'alors on n'a pas encore vu l'inverse. Jusqu'alors tu fais un chemin, tu n'as pas encore rencontré, c'est pour cela que tu continues à croire. Les épreuves annoncent généralement la gloire à venir. Ce qui signifie que la gloire est souvent précédée par les épreuves. La gloire est souvent précédée par l'épreuve. Jésus le Christ, avant d'être élevé, il a été éprouvé. La Bible dit, souvent on répète juste, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, qu'il l'a élevé au-dessus de tout notre nom, devant le nom de Jésus, tout genou. Mais avant ça, avant que Dieu puisse l'élever souverainement, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il s'est humilié. Il est allé à la mort de la croix. C'était l'épreuve ultime. C'était la chose la plus honteuse qu'un Messie puisse faire. C'était le moyen inimaginable qu'un sauveur de l'humanité peut passer. C'est pas possible. Mais il est passé par là. C'est pourquoi aussi, c'est la conséquence. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il a été éprouvé, il est resté ferme, il n'a pas ouvert sa bouche comme la Bible le dit. D'où la notion de nous aujourd'hui de payer le prix. Ce sont des choses qui s'enseignent de moins en moins. Ce sont des choses qui se disent de moins en moins sur le domaine de payer le prix. On commence à grandir dans un monde qui nous fait croire que tout devient facile. Dans un monde qui nous fait croire que
non, ne fournis pas d'efforts. Tu peux dormir comme tu veux. Tu peux te distraire comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Combien c'est bien. Mais on oublie beaucoup maintenant la notion du payer le prix, la notion de méritocratie souvent. Il y a certaines choses, tu dois payer le prix pour en avoir. Et les épreuves nous permettent de payer le prix souvent. Dès lors que nous acceptons Jésus, nous avons automatiquement obtenu une inscription dans son école. Dès lors que tu décides de marcher avec Jésus, dès lors que tu dis, oui, je crois en toi, je veux te donner ma vie, automatiquement tu as reçu une inscription dans l'école de Christ. Automatiquement tu as reçu une admission dans l'école de Jésus. Et l'école de Jésus est comprise de beaucoup d'épreuves. L'école de Christ, c'est une école, je ne vous mens pas, la plus dure, mais la plus belle. Celle qui récompense le mieux. Celle qui forme le mieux. L'école de Christ peut former un président sans passer à l'école. L'école de Christ peut former une première dame. L'école de Christ peut former une future belle maman pour ses enfants, une bonne maman pour ses enfants. L'école de Christ forme une bonne épouse. L'école de Christ forme un bon mari, forme un bon gestionnaire, forme un bon PDG. L'école de Christ, je vous assure, l'école de Jésus, c'est une école qui forme bien, mais c'est une école qui est remplie de beaucoup d'épreuves. L'objectif, ce n'est pas de faire peur ou bien d'emmener une certaine crainte, mais de connaître la vérité. Et c'est ça qui vous rendra libre. Les épreuves de la foi sont semblables aux examens qu'on passe même à la fac. Elles permettent de passer d'un niveau à un autre. Il n'y a jamais, personne ne va dire qu'il est passé de S1 à S2 sans pour autant faire un examen. Qui va dire ça? Ça n'existe pas. Et c'est pareil avec les choses de Dieu. Il y a des épreuves, il y a des choses, tu veux atteindre ça, tu dois passer un examen. Et l'examen, ce n'est pas facile. Vous connaissez mieux que moi, on est tous étudiants, ouais, on a été étudiants. Où vous faites des nuits blanches, vous êtes stressés, vous êtes angoissés, il y a certains même qui pleurent. C'est pas mauvais, c'est normal parce que il y a cette pression, tu veux laisser, mais tu peux pas laisser. Si le choix était de laisser, si vraiment on pouvait laisser, si c'était possible qu'on laisse sans pour autant avoir des problèmes avec les parents, nombreux auraient laissé. Mais en vrai, c'est même pas pour les parents qu'on fait ça. Ils veulent le simple papier, tu peux l'envoyer par DHL et tout, il reçoit, mais après, qui a reçu vraiment la connaissance? C'est toi. Et l'épreuve, c'est pour notre bien. C'est pour qu'aujourd'hui, on puisse bien s'exprimer. On a commencé à l'école et tout. On commence maintenant, moi, j'ai la licence, moi. J'ai le BTS, j'ai le DUG, vous voyez. Et on est tous fiers là, alors que pendant les épreuves, on pleurait, on graissait les dents et tout, alors que c'était pour notre propre bien. Donc, comme j'ai dit, de la même manière que ça se passe à la fac ou bien dans les écoles, les épreuves permettent de passer d'un niveau à un autre. Et la différence avec les épreuves de Dieu, c'est que c'est un examen dont la résolution n'est pas pareille pour tout le monde. Ce sont les épreuves dont on ne résout pas de la même manière. Je vous explique. Il y a certaines épreuves où on a tous les mêmes épreuves. Mais Dieu n'agit pas de la même manière envers tout le monde. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas une résolution standard. Il n'y a pas que non, de la même manière qu'il a sorti Eric de cette épreuve, et que moi aussi je passe l'épreuve, non, copie-coller. Non, ça ne se passe pas toujours comme ça. Avec Dieu. Et on peut être là dans un examen, Dieu nous convoque tous dans un examen, et tous on a des sujets différents. On nous a beaucoup fait ça à la fac. Jusqu'à ce que tu sors de l'examen, tu te rends compte que, attends, toi et moi on communiquait, mais montre-moi ton sujet. Je regarde mon sujet, oh, on a inversé les questions. Donc quand il m'a dit A, en fait chez moi c'était pas A, c'était C. C'est là que tu comprends, ouais. Je me souviens d'un examen où tous on est partis au rattrapage, la majorité. Pourquoi? Parce que le prof là, il faisait 3 sujets différents dans la salle.
Vous voyez? Mais sa manière de résoudre aussi, c'était très différent. L'épreuve a pour but non seulement de nous rendre forts, capables et matures, mais aussi de faire de nous des témoins efficaces pour ceux qui passeront les mêmes épreuves. L'épreuve a pour but non seulement de nous rendre forts, capables et matures, mais aussi de faire de nous des témoins efficaces pour ceux qui passeront les mêmes épreuves que nous. Dieu, il est tellement stratégique. Dieu, il prépare ceux qui viendront après toi par toi. Dieu, il prépare la solution d'autres personnes à travers toi. Et il sait que lorsqu'il te fait passer une telle épreuve, lorsque tu ressortiras, tu vas valider l'épreuve. Je vais utiliser les termes universitaires. Lorsque tu vas valider l'épreuve, il sait que non, tu es déjà un avantage pour ceux qui viendront après toi. C'est pas que tu leur, je le répète, c'est pas que tu vas leur montrer que voilà, quand l'épreuve arrivera, c'est comme ça que vous allez agir. Non, mais c'est voilà, quand l'épreuve arrivera, c'est comme ça que vous devez vous comporter. Avec l'épreuve, il ne s'agit pas de s'attarder à comment Dieu fera, mais plutôt comment me comporter dans l'épreuve. C'est ça. Parce que généralement, lorsqu'on est dans l'épreuve, on s'attarde à comment que Dieu me révèle la manière dont il me sortira de cette épreuve. Non, cherchons surtout d'abord comment moi me comporter dans cette épreuve. Parce que cela compte de beaucoup. L'état, l'attitude dans l'épreuve est très, très, très importante. Très, très important. Et ça compte de beaucoup. Ça compte vraiment de beaucoup. Et le Seigneur a besoin que chacun de nous, nous puissions être conscients de ça. Lorsque nous passons par les épreuves, lorsque nous traversons les épreuves, que nous puissions avoir une bonne attitude. Les grands hommes de Dieu sont souvent de ceux qui ont traversé des épreuves compliquées. Des grands hommes de Dieu. Je l'ai dit avec les chantres. Généralement, les gens qu'on admire, les gens qu'on apprécie aujourd'hui, ah, pasteur tel, maman tel, non, je l'apprécie, j'aime bien, rentrer dans leurs secrets. Rentrer, demandez-leur ce qu'ils ont payé comme prix. Et chacun de nous, le Seigneur a besoin d'écrire une histoire. Le Seigneur a besoin de faire quelque chose, mais il a besoin que nous puissions payer le prix et que nous soyons conscients de la notion de l'épreuve. Il y a un évangéliste qui était venu prêcher un jour au pays, quand j'étais encore au pays, dans l'église où je priais. Il a dit en vrai le chant qui dit « Non, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien ». Il a dit en vrai, si on suit littéralement les paroles du chant, c'est faux. C'est pas possible. Non, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. C'est faux. Il arrivera que la Bible dit, on l'a lu tout à l'heure, vous allez souffrir un peu de temps. Est-ce que la Bible se contredit? Je ne manquerai de rien, tu es sûr? Est-ce que tu as tout ce que tu as maintenant? Tu as tout ce dont tu as besoin? Est-ce qu'à l'instant là, tu en as? Tu manques de quelque chose, forcément. Donc, pourquoi chanter ça? Mais en vrai, il a expliqué que le vrai sens de cette parole, c'est juste... Ça nous fait comprendre la parole qui dit que j'ai tout pleinement en Christ. Ça fait que même si je manque physiquement, mais le fait d'avoir Christ, j'ai tout en moi. Vous voyez? Et je crois en promesses de Dieu, même si je ne les ai pas maintenant. Je sais que tôt ou tard, elles s'accompliront. C'est pour cela qu'on peut l'annoncer. Le fait d'avoir tout pleinement en Christ, même si je le manque, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je trouve ma joie dans le Seigneur Jésus. Même si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça ira. Parce que je crois au Seigneur Jésus et ce n'est qu'une question de temps et de temps. Alors la question qu'on peut se poser rapidement, comment se comporter lorsque l'on passe par les épreuves de la foi? C'est ça la question ultime. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Rassurez-vous, les réponses que je donnerai ne sont pas les seules réponses, ou bien les réponses absolues. Mais c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir nous partager en ce jour. Comment se comporter lorsqu'on passe par les épreuves de la foi?
La première des choses, comme le nom le dit, les épreuves de la foi, il faut veiller sur la foi, parce que c'est la foi qui est la cible. Il faut veiller sur sa foi. Il faut rester vigilant sur sa foi. Il faut analyser à chaque fois, est-ce que je suis en train de perdre ma foi sans le savoir ou pas? Est-ce que j'ai toujours la foi? La Bible dit, et Jésus qui disait, est-ce qu'au dernier jour, est-ce qu'il y aura toujours la foi dans les cœurs? C'est ce que le Seigneur viendra chercher. Ceux qui restent encore avec une lueur d'espoir, un peu de foi. Est-ce qu'il y en aura encore lorsque Jésus viendra? Ou bien tout le monde s'occupera de ses propres choses? Ou bien tout le monde voudra faire à sa manière parce que Jésus a trop tardé? Veiller sur sa foi, c'est la première attitude, le premier comportement à avoir lorsque nous passons dans les épreuves de la foi. Dans les épreuves de la foi, derrière, le diable cherchera à tout faire pour que pendant ces épreuves, les enfants de Dieu perdent leur foi. C'est la cible. C'est ce que le diable veut. Parce qu'il sait qu'un enfant de Dieu qui a encore foi en Dieu, il n'y a pas trop accès. Il fera de son mieux de pouvoir enlever la foi. L'homme, j'ai lu dans un livre où on dit que l'homme est un être qui croit forcément en quelque chose. Forcément. Soit à une divinité, soit à Dieu, soit, mais l'homme croit toujours à quelque chose. Et lorsque le diable, il sait que lorsque nous croyons en Dieu, il doit d'abord commencer par enlever cette foi, par enlever cette croyance-là. C'est alors qu'il peut avoir accès. Le diable te dira, comment tu peux servir un Dieu qui te laisse souffrir comme ça? Vous entendrez ces voix. Pour ne pas dire, vous entendez déjà même ces voix. Comment tu peux servir un Dieu qui te laisse souffrir comme ça? Ce n'est pas possible. Toi, tu ne mérites pas de souffrir. Toi, normalement, c'est du tic au tac. Comment toi? Toi, un bel homme comme ça, toi qui viens d'une famille, toi qui es si belle comme ça, toi, regarde-toi quand même. Toi, tu ne mérites pas ça. Le diable te dira, oui, il te dit même, depuis que tu as décidé de croire en Jésus, tu ne remarques pas que ta galère a augmenté. Plus tu crois en Seigneur, tu ne vois pas que non, ta galère a un peu augmenté. Tu ne vois pas que depuis que tu as reçu Jésus, les choses ne vont pas trop bien dans ta vie. Il te dira ça. Et certainement, il te le dit déjà. Alors qu'avec moi, il te dira, tu ne vois pas que ça a augmenté, alors qu'avec moi, ce n'était pas ça. Lorsque tu étais plutôt païen, tu ne manquais pas. Tu vois? Lorsque j'étais païen, tu touchais de l'argent. Lorsque j'étais païen, tu avais tel monsieur qui te donnait l'argent gratuitement. Lorsque tu étais païen, tu ne manquais pas parce que. Et si on ne fait pas attention à ces mensonges du diable, on risquera de succomber, car le diable n'est qu'un menteur. Il n'est qu'un menteur. Pendant les épreuves, ce sont ces genres de questionnements qui arriveront. Est-ce que j'ai fait le bon choix de choisir le Seigneur? Est-ce que vraiment? On commence à remettre en question certaines choses qui, normalement, ne devraient pas être mises en question. On commence à se poser des questions qui, normalement, on ne se pose pas. C'est une étape de la vie. Mais qu'on accepte la voix du pessimisme, la voix du diable qui parle à l'intérieur de nous. Est-ce que vraiment c'était le moment? Est-ce que? Faisons attention aux ruses du diable. Et l'objectif de tout, rassurez-vous, je suis en train de parler de veiller sur sa foi. Lorsqu'on écoute ces genres de choses, mettez garde directement. Je dis non, je ne veux pas perdre ma foi, tu me mens au nom de Jésus. La Bible déclare, on en parlera. Ce qui a fait que plusieurs se sont retrouvés loin du Seigneur à cause des mensonges du diable. Plusieurs aujourd'hui, je vous assure, dans la semaine, le Seigneur m'a fait passer dans mon esprit quelques frères avec qui on a commencé un peu la foi, ensemble au pays et tout, nombreux qui ne sont plus soit dans l'église, soit, bon, c'est devenu juste comme ça. Qui normalement aujourd'hui seraient peut-être à un certain niveau spirituellement. Mais à cause des circonstances, à cause des échecs, à cause de certaines souffrances de la vie, certains ont décidé, non, c'est mieux que j'abandonne. Les choses de Dieu, on dirait que ce n'est pas fait pour moi.
Tout ça, ce sont les ruses du diable. Et aujourd'hui, je vous assure, ce n'est pas comme s'ils sont devenus bien aussi. Le diable te fera croire que loin du Seigneur, les choses seront bien. Mais lorsque tu arriveras là-bas, c'est là que tu te rendras compte, c'est toujours pire. Le Seigneur nous réserve des grandes choses. Jean chapitre 10, verset 10. Un texte que nous connaissons bien, du moins les lecteurs de la Bible. Jean 10, 10, la Bible déclare, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Ça, c'est le voleur. Le voleur, c'est le diable qu'on l'appelle le voleur. Il ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Il veut détruire votre foi. Il veut détruire la base de toute votre vie. Il dit, moi, Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que Jésus aurait-il échoué à sa mission en nous laissant souffrir? Est-ce que Jésus nous mentira pour dire que je suis venu donner la vie à mes brebis et que mes brebis soient dans l'abondance? C'est pas pour rien que l'apôtre Pierre l'a dit, vous souffrirez pendant un peu de temps seulement, c'est pour un moment. Rassurez-vous, lorsqu'on parle de peu de temps, pour certains c'est un jour, pour certains c'est une semaine, pour certains c'est un mois, pour certains c'est une année, pour d'autres c'est plusieurs années, mais c'est un peu de temps. C'est le moment qu'il faudra afin d'aiguiser votre foi. C'est le moment qu'il faudra afin de vous former, afin de vous préparer pour votre destinée. Veille sur ta foi, cher frère. Veille sur ta foi, chère sœur. Car sans la foi, nul n'est agréable à Dieu, comme dit la Bible. Veillons sur notre foi. Sans la foi, l'avenir devient une illusion. Lorsqu'on ne croit plus, l'avenir devient juste une illusion, une certaine imagination. On y pense, mais on ne prête plus attention. On ne s'attend plus à rien parce qu'il n'y a plus de base de foi. L'avenir devient une illusion sans la foi. Sans la foi, l'avenir devient un mythe. Ça devient, on n'y croit plus. Tu deviens, ce sont des choses qu'on a trop entendues. C'est parce que la foi commence à partir. Revoyons-nous. Est-ce qu'il y a encore la foi? Sans la foi, les promesses de Dieu deviennent des paroles en l'air. Sans la foi, même lorsqu'on lit la Bible, on lit les promesses de Dieu pour nous dans la Bible, on ne veut même plus prêter attention à ça. Alors que ma Bible, à moi, me dit que tôt ou tard, le Seigneur s'élèvera. Tôt ou tard, il accomplira ses promesses. Tôt ou tard, le soleil levant, la lumière du matin, il se lèvera et il agira. Tôt ou tard, quel que soit le temps que ça prendra, il se lèvera. Bien-aimé, ta foi sauvera ta famille. Ta foi à toi sauvera ta famille. Ta foi à toi guérira ton pays. Ta foi consolera les cœurs. Ta foi va être un moyen pour beaucoup de choses. Non seulement dans ta vie à toi, mais dans la vie de tous ceux qui t'entourent. Ta foi sera impactante de là où tu as grandi. Lorsqu'ils entendront, lorsqu'ils verront, même pour la personne qui t'a emmené à Jésus. Lorsqu'ils verront que la personne que j'ai emmenée, vous savez, il y a certaines choses, il y a certaines personnes qui encouragent. C'est-à-dire, même lorsque tu vois que telle personne est en train de continuer, non, te dis, il y a quelque chose devant, je continue aussi. Ta foi, n'abandonne pas, s'il te plaît. N'abandonnons pas, n'abandonne pas. Si tu abandonnes, tu vas regretter. Si tu abandonnes, ça ne sera pas que l'échec pour toi, mais aussi pour tous ceux qui comptent sur toi. Rassurez-vous, il y a certains qui ne disent pas. Il y a certains qui peut-être ont un peu l'orgueil humain pour te dire. Il y a certains qui ne veulent pas te dire pour ne pas t'emmener à tomber dans l'orgueil. Mais je vous assure, plusieurs personnes comptent sur vous. Plusieurs personnes comptent sur votre foi. Plusieurs personnes dépendent de vous indirectement. Plusieurs personnes s'attendent à vous sans le dire. Plusieurs personnes vous regardent et qui ne veulent pas vous voir loin du Seigneur. Votre foi, prenez soin de votre foi. Veillons sur notre foi, bien-aimés. Veillons sur notre foi. Si on pouvait tout perdre, sauf la foi,
Deuxièmement, pour aller vite, parce que le temps avance. Comment se comporter dans les épreuves? Deuxièmement, être attentif à l'Esprit de Dieu. Être attentif à l'Esprit de Dieu. La bonne nouvelle est que dans l'épreuve, nous ne sommes pas seuls. L'épreuve que le Seigneur nous donne, il nous accompagne dans cette épreuve. Dieu nous donne des épreuves, mais il nous accompagne. Il est avec nous à l'intérieur. Il traite avec nous. Il nous soutient, il nous aide. Le Seigneur est avec nous dans cette épreuve. Nous ne sommes pas seuls. Et par le moyen de son esprit. Dieu a envoyé Moïse et le peuple dans le désert, mais il ne les a jamais abandonnés. Ils n'ont jamais manqué quelque chose. Même lorsqu'ils étaient incrédules, ils n'ont jamais manqué quelque chose. Le Seigneur, dans les épreuves, sa fidélité ne dépend pas de nos actions ou bien de notre sainteté d'abord. La fidélité de Dieu dépend de sa nature. C'est comme ça il est. C'est ce qu'il a dit et il le fera. Malgré que le peuple, le Seigneur s'est levé, il a dit, le peuple, c'est un peuple à courette. Moïse s'est levé, Seigneur, voilà comme ceci. Mais il a toujours pourvu, malgré leur comportement. Parce qu'il les accompagnait dans le désert. Parce qu'il n'était pas seul, il était avec eux. Souvent, c'est pendant l'épreuve que Dieu nous donne les instructions. C'est à l'intérieur de l'épreuve que Dieu va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est dans l'épreuve que Dieu donne des instructions. Comment avoir le discernement si on n'est pas connecté au Saint-Esprit? Comment on peut discerner que Dieu est en train de me dire dans cette épreuve de faire ceci, de faire ça, d'agir comme ceci, d'agir comme cela? Dieu me dit que pendant cette situation, je dois jeûner pour cette épreuve spécifiquement. Pour cette épreuve, Dieu me dit, non, je dois beaucoup prier. Pour cette épreuve, Dieu me dit, non, je dois chanter seulement. Je dois louer seulement. Pas monter une prière, pas jeûner quoi que ce soit, juste louer. Juste chanter. Il ne s'agit pas de la belle voix, il ne s'agit pas de ce que tu sais faire ou comment. Il s'agit juste d'élever un chant vers le Seigneur. Lui, il agrée les paroles vraies et non d'abord la voix belle. Il s'agit de faire monter. Comment est-ce qu'on saura toutes ces instructions-là si on n'est pas connecté à l'Esprit? Comment est-ce qu'on saura que Dieu dit pour ça, n'agissez pas comme ça? Faites ceci. Ça peut être à l'encontre de la résolution normale, mais il vous dit faites ceci, moi je m'occupe de ça. Et c'est l'Esprit de Dieu qui communique cela. C'est souvent pendant les examens que les profs donnent certaines instructions et des consignes à la fac. L'examen a déjà commencé. Le prof, parfois, il rentre. Il dit, pour ça, il faut cocher comme ceci, comme cela. Ne mettez pas le point, mettez les X. Mettez comme ceci, faites comme... Et si tu n'es pas concentré à ce que le prof a dit, tu vas louper toutes les consignes qu'il a données. Soyons concentrés, attentifs à l'Esprit. L'écoute du Saint-Esprit est très importante pendant les épreuves. Très, très importante. Écoutez le Saint-Esprit pendant les épreuves. C'est là qu'il donne les instructions. C'est là qu'il dit qu'est-ce qu'il faut faire à la place, comment. Il dit tout. Et ensuite, certainement, je terminerai là, la parole de Dieu. Comment se comporter? C'est à ce moment-là, la parole de Dieu, encore et encore. Pendant les épreuves, c'est en ce moment que tu auras vraiment besoin de rappeler à ton âme les promesses de Dieu pour toi et ce que Dieu dit dans sa parole. C'est pendant les épreuves que tu en as besoin. De rappeler. Souvent l'âme, j'aime David parce qu'il se parlait à soi-même. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme compte sur l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, il ne parle pas à Dieu, il parle à son âme. Parce que pendant les épreuves, s'il y a une partie de l'être qui sera beaucoup plus abattue, c'est notre âme, qui est remplie d'émotions, remplie de soucis.
C'est à l'âme qu'il faut parler. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi? Compte sur l'Éternel, mon âme. Non, ne crains rien. Ça ne t'emmènera pas à la mort. Cette maladie, c'est juste pour un moment. Comme Jésus pouvait le dire, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Mon âme, ne t'inquiète pas. Regarde cette situation. Tu vois, non? Exhorte à ton âme. Dis que c'est juste pour un moment. Ne t'inquiète pas, mon âme. Cette licence, tu en auras. Mon âme, ne t'inquiète pas. Tu vois le module là, c'est juste pour un moment. Tu vas valider cela. Mon âme, ne t'inquiète pas. Ce projet de voyage, ça arrivera. Mon âme, ne t'inquiète pas. Ce que je veux là, ça arrivera. Mais c'est juste le temps de Dieu. Ne t'inquiète pas. Dieu a promis des grandes choses pour nous. Tu exhortes à ton âme et tu auras besoin de connaître la parole de Dieu. Là, je parle précisément de connaître les Écritures et de la proclamer d'une manière audible. Il arrivera que pendant les épreuves, tu n'as même pas la volonté de méditer. Je vous dis la vérité. Tu n'as même pas la volonté de prier. Tu n'as pas la volonté d'ouvrir la Bible. Mais la parole de Dieu que tu connais, tu dois faire un effort de la proclamer afin de ne pas pécher contre le Seigneur, afin de ne pas aller loin de Dieu, afin que votre foi ne tarisse pas. Tu dois proclamer la parole de Dieu. D'où l'importance même de prier les yeux ouverts. Pendant les épreuves, tu en auras besoin. Priez les yeux ouverts, priez en marchant, priez, tu marches, tu vas à gauche, à droite, tu pries, tu parles, tu pries, tu parles. Tu as les yeux ouverts, tu es en train de parler, tu t'adresses. C'est le mur, mais toi, tu vois la situation. Tu t'adresses, tu parles. Tu es en train de voir un obstacle de demain que personne ne voit, mais toi, tu sens ça dans ton esprit. Tu es en train de voir que le mariage qui arrive, les enfants, je dois proclamer avant même qu'ils... Tout ça là, tu es en train de proclamer et encore de proclamer. Priez avec la Bible en main ouverte, en train de lire, en train de proclamer les psaumes, en train de proclamer les promesses de Dieu. Tu ouvres, tu lis. Ce sont des moyens par lesquels on passe les épreuves. Parce que c'est vraiment un combat. Si vous réduisez la définition de la prière à un moment, à une position unique et spécifique, pendant les épreuves, ça doit changer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on passe les épreuves, à un moment, vous penserez que vous êtes devenu insensible. Non, ce n'est pas de l'insensibilité, c'est juste que la définition de la prière doit être différente. Prier ne veut pas dire seulement fléchir les genoux, combien c'est important. Prier ne veut pas dire seulement fermer les yeux ou bien mettre un fond sonore sur YouTube. Prier il y a plusieurs sens, selon l'état de l'esprit, selon l'instruction de Dieu. Vous aurez l'impression, dans l'épreuve, que je n'arrive pas à entrer dans la prière. C'est juste la limite que nous nous sommes donnés sur la définition de la prière. Pendant l'épreuve, priez, surtout debout. Ne priez pas couché sur le lit, vous allez dormir. Ne priez pas assis, oui, mais une bonne position assise. Tout ça là, ça compte. Ça compte, bien-aimé. Priez soi-même. Priez aussi si vous voyez qu'il y a un frère, une sœur, que vous savez que celui-ci, celle-là m'apporter de l'aide. Vous êtes convaincu dans votre cœur de demander que la personne prie. Je ne parle pas des responsables d'abord. Ça peut être des responsables, ça peut être un frère ou une sœur, ou demande et il va prier pour toi. Une personne avec qui tu t'entends bien, avec qui tu vois que tu peux partager spirituellement, il peut t'apporter quelque chose. Demande, priez ensemble. Le frère ou la sœur va prier pour toi. Mais pour terminer, les épreuves de la foi existent. Mais le Seigneur a promis que nous sortirons de ces épreuves victorieux parce qu'il est avec nous. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu la force dans l'épreuve. Oh oui, l'épreuve affaiblit, bien-aimé. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour où tu dis « je suis fatigué ». Un jour tu dis « ah, les études ». Les épreuves affaiblissent. L'épreuve pousse même à prendre des décisions qui vont à l'encontre de notre volonté. Mais rassurez-vous, le Seigneur est avec vous. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force dans l'épreuve.
Donne-moi la force dans l'épreuve. Regarde comment je me sens vulnérable lorsque je manque. Dis à Dieu cela. Dis à Dieu, regarde comment je me sens vulnérable quand je manque. Regarde comment je vais loin de toi. Je commence à douter de toi juste parce que je n'ai pas eu à manger. Dis à Dieu cela. En fait, il faut dire la vérité à Dieu. On ne cache rien à Dieu. Il sait lorsque tu es incrédule. Il sait lorsqu'ici, là, il t'a manqué juste un peu de foi. Il a pourvu juste dans les minutes qui arrivaient. Mais avant ça, toi-même, tu t'es dit, regarde. C'est à ce moment que tu te rends compte que moi aussi, vraiment, je ne suis même pas patient, quoi. Je suis beaucoup exigeant envers le Seigneur, mais vraiment pour des choses qui me demandent parfois moi-même, je ne fais même pas. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être patient envers toi. Je veux attendre encore. Je ne veux pas te faire la pression. Je ne veux pas te faire prendre la tête jusqu'à tomber même de la volonté permissible de Dieu. Je veux vivre ta volonté parfaite. Mais pour cela, je dois attendre. Je dois apprendre à attendre souvent. Aide-moi à traverser les épreuves avec une grande persévérance. Aucune personne qui voudra avoir un enfant à 2 mois de grossesse parce qu'il est fatigué. On sait que plus la grossesse dure, plus elle devient mature. Plus la grossesse dure, plus on arrive à 9 mois, plus l'enfant prend forme, plus c'est une grande joie. Plus on est rassuré de l'état de l'enfant. Mais pourquoi pas dans les épreuves? Pourquoi pas quand il s'agit des bénédictions de Dieu? Seigneur, nous ne voulons rien précipiter, mais compter sur toi, croire en toi, car l'avenir est entre tes mains. Nous voulons être de ceux qui croient en toi et qui ne te renient pas lors des épreuves. Non, les épreuves arriveront, les temps de manque arriveront et c'est normal. Mais il y aura un moment où l'abondance sera grande. Il y aura 7 années de disette. Il y aura 7 années de vaches maigres. Il y aura 7 années de vaches grasses. Il y aura un moment de disette, mais il y aura un moment d'abondance. Il y aura un moment de maladie, mais il y aura un moment de bonne santé. Il y aura un moment pour souffrir, mais il y aura un moment pour vivre la gloire de Dieu. La gloire à venir est grande, mais les épreuves font partie de ce chemin vers cette gloire. La gloire à venir est grande, les épreuves font partie du chemin. C'est à nous de réussir au test afin de passer au niveau supérieur. C'est à nous de réussir au test afin de vivre la gloire de Dieu. Le Seigneur te dira, fidèle et bon serviteur, entre dans la demeure du Maître. Fidèle et bon serviteur, désormais tu es capable de gérer des millions de dirhams parce que tu sais c'est quoi le manque. Désormais, tu es capable de prendre soin d'un enfant parce que tu sais c'est quoi la stérilité. Désormais, tu es capable de prendre soin, de travailler avec tout ton cœur parce que tu sais c'est quoi le chômage. Désormais, tu es capable de bien étudier avec sérieuxité parce que tu sais c'est quoi l'échec. Désormais, tu es capable de prendre bien des membres de ta famille parce que tu sais que lorsqu'ils étaient malades, tu avais cette peur de les perdre. Maintenant, tu sauras comment prendre soin d'eux. L'épreuve prépare pour une bonne suite. Seigneur, prépare-nous encore. Mais quand le moment arrivera, aide-nous à être aisés, à nous réjouir, à nous réjouir. Nous voulons nous réjouir dans l'épreuve. Comme Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. La Bible dit, ils louaient le Seigneur, ils dansaient, ils tournaient. Seigneur, que dans l'épreuve, nous puissions te louer. Parce qu'après la fournaise, il y a l'élévation. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar a signé un concret, il a dit, personne
ne s'élèvera devant le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, et il les a élevés. Seigneur, après l'épreuve, il y a l'élévation. Nous voulons y croire, mais lorsque nous passons l'épreuve, nous voulons nous réjouir et nous voulons compter sur toi, suivre tes instructions par le moyen de ton esprit. Que ton nom soit béni et célébré. Merci pour la suite et que toi seul sois glorifié au milieu de nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu